C'est là tout, j'espère que vous allez à la forme et aujourd'hui on se retrouve pour parler du dernier film de James Bond avec Daniel Craig, je parle de No Time to Die. Why would I betray you? We all have our secrets. Et oui, comme vous le savez sûrement, ce nouveau film donne fin à l'ère de Daniel Craig en tant que James Bond. Pour commencer, une histoire avec un tout nouvel acteur. Bon, par contre, laissez tomber Henry Cavill, il a récemment confirmé qu'il aimerait jouer, mais en tant que méchant dans la prochaine histoire. Ok, le casting devrait commencer en mi-2022 d'après les dernières informations qu'on a eues. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qui vous aimeriez voir comme nouvel acteur pour le prochain 007. Donc le film est réalisé par Cary Joji Fukunaga, le fameux réalisateur de la première saison de True Detective. Donc le film suit James Bond qui n'est plus en service et profite un peu de sa vie tranquille en Jamaïque, mais son répit est de courte durée quand l'agent de la CIA Félix fait son grand retour pour lui demander son aide. Alors personnellement, je suis pas un grand fan de la franchise James Bond, même si sur les 25 films, je les ai pas tous vus mais j'ai vu la plupart. Pour ceux de Daniel Craig, je les ai tous vus. No Time to Die, même s'il reste très bon, n'est pas mon préféré avec Daniel Craig. Je pense que je mettrai d'abord Skyfall et après Casino Royale que j'aime vraiment énormément. Et donc je mettrai en quatrième position Spectre et en tout dernier Quantum of Solace. C'est le grand Hans Zimmer qui compose la musique du film et elle est juste magnifique. Et Billie Eilish qui fait la musique No Time to Die, donc le fameux thème de début. There's just no time to die. Le pré-générique qui arrive quand même presque 30 minutes après le début du film, c'est vrai que c'est assez bizarre mais qui reste quand même magnifique. Le film reste très beau visuellement, alors ce ne sera pas visuellement comme Skyfall, plus comme Spectre avec quand même quelques images sombres, même si quand même il reste de très beaux paysages avec beaucoup de couleurs, mais la majorité du film reste assez sombre. Daniel Craig est vraiment très bon dans le film, c'est vrai qu'au début je flippais un peu parce que je savais que l'acteur en avait un petit peu marre, en même temps c'était un petit peu normal, ça faisait 15 ans qu'il avait le rôle. Avec la date de repoussement du film, je peux le comprendre, mais au contraire, l'acteur était vraiment très très bon et joue super bien. D'ailleurs, que lui a reçu récemment sur le Hollywood Walk of Fame sa fameuse étoile. C'est vrai que si je devais le comparer entre tous les James Bond, je trouve que c'est vraiment le James Bond le plus attachant de tous. Whatever, but I've loved every single second of these movies, and especially this one, because I've got up every morning and I've had the chance to work with you guys, and that has been one of the greatest honors of my life. So. J'ai pu voir que l'actrice Léa Seydoux a été extrêmement critiquée. Personnellement, je trouve que c'est pas vraiment elle qui pose problème. Je trouve que c'est vraiment plutôt son personnage dans le film qui est pas extrêmement bien. Je trouve que c'est pas ce que je préfère le plus dans cette œuvre. Parce que c'est vrai qu'à certains moments dans le scénario, il y a eu quand même quelques facilités scénaristiques. C'est vrai, en repensant à Casino Royale, je trouve que le personnage de Eva Green était beaucoup plus attachant que celle de Léa Seydoux. Il faut bien évidemment parler du méchant du film joué par Rami Malek qui joue dans l'excellente série Mr. Robot. Et je trouve qu'il fait quand même un très bon taf. C'est vrai que c'est pas le méchant le plus charismatique et qui arrive quand même assez tard dans le film, un peu comme Javier Bardem dans Skyfall. Je trouvais qu'aussi à ce point-là, il manquait de développement. On va aller dans une partie spoiler, donc ceux qui vont nous cliquer, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux et on spoil. Le personnage de Ana de Armas qui prend pas une grande place dans le film mais qui a été vraiment sympathique à explorer. C'est vrai qu'on pense, je pense surtout que le caractère va peut-être revenir pour un spin-off. C'est vrai qu'il y a toujours une porte de ouverte, c'est toujours possible. Je trouvais que l'alchimie entre les deux agents était vraiment très très bonne. Mais c'est surtout Lashana Lynch qui joue le fameux nouveau 007. Beaucoup de médias ont fait l'erreur, mais 007 n'est pas le prochain James Bond. Et même à la fin du film, au générique de fin, le film confirme bien que James Bond reviendra. Bien sûr avec un nouvel acteur, mais ça ne sera pas un autre 007, mais bien le personnage de James Bond. Le prochain acteur qui sera le prochain 007 est totalement une surprise. Il faudra attendre l'an prochain pour en être sûr. Les petites vannes qui sortaient avec l'agent 007 ou Madeline étaient vraiment sympathiques. Même si avec l'agent 007, je trouve qu'il lui lâche rapidement le numéro. J'aurais voulu plus de développement entre les deux personnages avant qu'elle lui laisse le numéro 007. L'humour dans le film aussi était très bien dosé, c'est là où je trouve que Daniel Craig est vraiment très attachant. Alors c'est vrai que sur le point du développement du personnage de Madeline, où elle était française, c'est vrai que ça j'ai pas bien compris d'où ça venait en fait. La scène d'interrogatoire avec Blofeld était vraiment incroyable, avec beaucoup de tension. Moi qui aime beaucoup l'acteur en plus, Christopher Waltz, était vraiment incroyable. C'est vrai que j'aurais peut-être voulu le voir plus, mais bon, ça c'est juste un avis personnel. Personnellement, la durée du film ne m'a pas du tout dérangé. J'ai pu voir que beaucoup de personnes étaient un peu mitigées par la durée qui était de 2h40.
C'est vrai que ça a pu être long, mais comme fin de film, c'était vraiment très bien. C'est vrai que la fin du film était vraiment osée, mais personnellement, elle ne m'a pas du tout dérangé. C'est vrai que je peux comprendre que les fans de la saga ont pu être divisés. Même si cette mort sera emblématique et avec la musique de Hans Zimmer qui était juste incroyable, une très belle scène. Donc même si le film a quelques défauts, il reste quand même extrêmement bien. Une très belle fin. Personnellement, il m'a beaucoup plu et j'espère qu'il vous plaira. Avec des plans grandioses et des acteurs qui se donnent jusqu'au bout. Surtout avec un Daniel Craig incroyable. Enfin voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et à très bientôt. Salut!